j'ai 51 ans, je suis aujourd'hui dirigeante de la société Nougat Chabert et Guillot. Je suis à la tête de l'entreprise depuis 2 ans seulement, mais en backup depuis 7 ans. Et puis j'ai 2 enfants de 23 et 19 ans. Une pépite. C'est une pépite au niveau national. En fait, c'est le premier confiseur de France en confiserie traditionnelle. Et c'est une pépite parce qu'il y a énormément de savoir-faire. Des hommes et des femmes qui ont acquis avec des années, je rappelle qu'on a 173 ans, un savoir-faire dans le nougat de Montélimar. Mais pas seulement, il y a aussi tout un savoir-faire par rapport aux achats, aux appros, et puis une fabrication exceptionnelle sur une confiserie exceptionnelle. Le premier qui me tient à cœur, c'est les 150 salariés. C'est-à-dire que c'est la partie que l'on ne voit pas dans un bilan, mais pour autant c'est celle qui est la plus importante pour moi. Donc oui, ce sont 150 femmes et hommes qui tous les jours sont là pour fabriquer ce produit, le nougat de Montélimar. Ça, c'est le premier chiffre important pour moi. Le second, c'est de l'ordre de 20-25 millions de chiffres d'affaires. Voilà, je donne une fourchette. Ce qui n'est pas rien dans la confiserie traditionnelle. Et on essaye de faire entre 13 et 15% aujourd'hui à l'export. C'est une grande fierté. Chabert et Guillot, c'est 173 ans d'existence. C'est vraiment le porte-drapeau de la filière du nougat de Montélimar. 5 générations se sont succédées et dont une particulièrement, Pierre Chabert pour ne pas le nommer, qui s'est vraiment bagarré pour défendre la filière du nougat de Montélimar. Donc c'est ça cette idée d'entreprise du patrimoine vivant, c'est bien évidemment d'œuvrer pour son entreprise, pour ses salariés, pour son territoire, mais aussi et surtout pour la filière. Ça veut dire d'emmener cet univers du nougat de Montélimar au-delà des frontières de la France avec ce beau label qui est le bleu, blanc, rouge. Nous avons une seule mission, c'est de réinventer le nougat. De réinventer le nougat, d'inventer des instants gourmands. C'est-à-dire qu'au-delà du produit, le produit, il véhicule bien des valeurs, il véhicule bien une émotion. Et clairement, chez nous, l'émotion, c'est le partage, c'est la convivialité. Et ça, c'est extrêmement important. Et ça, nous devons le retrouver à la fois dans les produits, c'est-à-dire ce que vont capter nos consommateurs, mais aussi dans notre manière de travailler. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on enclenche une démarche qui est complètement vertueuse et qui veut dire on ne produit pas simplement un produit, mais c'est un produit qui véhicule bien quelque chose dans lequel nos salariés vont se retrouver et nos consommateurs vont se retrouver. Il y a des moments vraiment de grande joie. C'est pas simple forcément. Vous arrivez dans une entreprise qui a des habitudes de très bonnes, certaines à améliorer, et puis vous prenez une information, vous prenez du sens, mais tout en érigeant une règle forte, c'est l'exigence, c'est le vertueux. C'est-à-dire toujours être dans l'amélioration, toujours dans l'exigence, mais avec un socle de bienveillance. Et ça, quand vous rentrez dans une entreprise, c'est pas forcément compris tout de suite. C'était une entreprise familiale où les 150 personnes avaient surtout une approche émotionnelle et affecte. On met en place un accompagnement, c'est-à-dire qu'on passe tous les jours sur chacune des lignes. Donc il y en a 48, donc vous voyez un peu d'étendue, et on échange avec chacun des employés pour voir quels sont les irritants. On fait des points réguliers pour dire qu'est-ce que factuellement n'allait pas, qu'est-ce que l'on peut faire factuellement pour améliorer. Et surtout, qu'est-ce que lui ou elle peut améliorer. Il y a vraiment une dynamique croisée de communication. J'avais quelqu'un de très proche qui me disait l'éducation c'est l'art de la répétition. Alors oui, c'est la base, mais c'est aussi d'entraîner, de donner envie et de valoriser ce qui est mis en place. Ma satisfaction, c'est de voir que des gens qui ont souffert, qui ont donné beaucoup, qui étaient engagés, volontaires, aujourd'hui ils ont la satisfaction de leur travail. Et ça pour moi, c'est un des éléments les plus importants. Alors déjà, je ne parlerai pas de fierté, je parlerai, je pense, de plaisir. Et mon plus grand plaisir, alors là, c'est un plaisir un petit peu coquin parce que j'aime bien mettre des gens autour de la table qui n'ont pas forcément les mêmes, les mêmes points d'ancrage, les mêmes façons de voir les projets et de leur dire, voilà, l'objectif, il est là. Et de voir les grands moments de solitude, de remise en question, de crainte, tout ce qui peut faire face au changement. Et quand on réussit le projet, de voir les mimiques des gens qui ont fait ce projet et de voir dans les yeux qu'ils sont contents, c'est un plaisir juste invraisemblable chez moi.